Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler du contrôle de l'état du port via les Memorandum of Understanding. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022 et la multiplication des sanctions européennes, notamment contre l'exportation de pétrole russe, les États baltiques cherchent des moyens légaux de renforcer et d'étendre le périmètre des inspections visant les navires en provenance ou à destination de la Russie et constituant ce qu'on appelle la flotte fantôme russe. En effet, les navires de cette flotte, le plus souvent anciens et peu entretenus, ce qui constitue un risque pour la navigation et l'environnement, contournent les sanctions européennes visant les exportations de pétrole russe et ne font pas escale dans les pays signataires du Memorandum of Understanding de Paris, ou Mémorandum de Paris en bon français, échappant ainsi au contrôle. En effet, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer donne à l'État du port un pouvoir de contrôle. Ce contrôle des navires au titre de l'état du port consiste à vérifier que les navires étrangers faisant escale dans les ports sont bien conformes aux normes découlant des conventions internationales applicables en matière de protection de l'environnement marin, de sauvegarde de la vie humaine en mer et de conditions de vie et de travail des gens de mer. Lors de ces contrôles, l'état du port peut aller jusqu'à immobiliser un navire étranger pour imposer la rectification avant départ des défauts les plus graves. Ainsi, en 1982, le Mémorandum de Paris a constitué le premier accord interadministratif régional. Il a été fondé par 14 États afin d'établir un contrôle coordonné des navires étrangers faisant escale dans les ports européens, tout en évitant de possibles distorsions de concurrence entre ports. L'ensemble des navires se voit donc contraint de respecter les normes internationales de l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Il existe d'autres Memorandum of Understanding, comme celui de Tokyo par exemple. Les inspections de l'état du port portent notamment sur le respect des normes STCW, systèmes et procédures d'urgence, respect des heures de repos, salaire des équipages, dispositifs de mise à l'eau des canaux de sauvetage, sur les eaux de ballast, mais aussi en matière de lutte contre la pêche INN, c'est-à-dire la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Le nouvel accord Fiche 1 de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, adopté fin 2025, reconnaît ainsi le rôle important des États du port dans la lutte contre la pêche INN ou aux activités liées à la pêche en dehors de la juridiction d'un membre côtier ou d'un pays côtier non membre et en dehors de la compétence d'une organisation régionale de pêche. On peut également par exemple évoquer l'accord du Cap de 2012 qui vient d'atteindre en février 2026 ses conditions d'entrée en vigueur, c'est-à-dire 22 pays représentant collectivement 3600 navires de pêche grâce à la ratification de l'Argentine. Cela permet ainsi son entrée en vigueur en février 2027. Cet accord établit des normes de sécurité obligatoires, contribuant à prévenir les accidents, améliorer les conditions de travail des pêcheurs, renforcer la compétitivité et protéger l'environnement marin. Les États pourront inspecter les navires étrangers au titre de l'état du port, permettant de vérifier que les exigences de l'accord soient remplies. La sécurité maritime est une compétence communautaire. La directive européenne 1995-21-CE, adoptée le 19 juin 1996 sous présidence française, était venue renforcer le dispositif du contrôle des navires par l'État du port en le rendant obligatoire pour les États membres de l'Union européenne et en interdisant l'accès aux ports européens aux navires qui se soustraient au contrôle. Elle a été modifiée en 2001 suite au naufrage du pétrolier Erika dans le but de renforcer le contrôle des navires à risque avant de faire l'objet d'une refonte complète dans le cadre du paquet Erika 3, adopté également sous présidence française. Le nouveau texte communautaire, la directive 2009-16-CE relative au contrôle par l'État du port, s'adosse sur les procédures éprouvées du Mémorandum de Paris. Le Mémorandum de Paris est régulièrement révisé, notamment pour permettre aux États membres de demeurer en concordance avec leurs obligations communautaires. La dernière évolution majeure a mis en place un nouveau régime d'inspection depuis le 1er janvier 2011 qui inclut l'objectif de 100% d'inspection des navires alors que seuls 25% y étaient jusque-là soumis. En France, les inspections au titre de l'état du port ne peuvent être conduites que par des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes, agents des centres de sécurité des navires, services spécialisés des directions interrégionales de la mer, les DIRM. Au cours de l'année 2024,
16 508 inspections ont été conduites à bord de 14 538 navires ayant fait escale dans les ports des États membres. Le taux de détention s'est établi à 4,03%. Les non-conformités les plus fréquentes ont concerné la sécurité incendie, 17%, l'état des structures du navire, 11%, ainsi que la prévention des accidents et les soins médicaux, 10%. Le rapport souligne par ailleurs l'affaiblissement général de la conformité des navires, notamment ceux de la flotte fantôme russe. Si cela vous intéresse, la base de données Equasis, consultable en ligne, regroupe les résultats de toutes les inspections de navires au titre de l'état du port effectuées dans les memoranda les plus importants de la planète. Ainsi, l'État ne bénéficie d'un pouvoir de contrôle et d'inspection de tous les navires et pas seulement ceux qui battent son pavillon, que dans ces ports où il exerce sa pleine souveraineté. En effet, dans la mer territoriale comme dans la zone économique exclusive, les navires bénéficient de la liberté de navigation en vertu du droit de transit et du droit de passage inoffensif dans les détroits internationaux, et c'est l'État du pavillon qui exerce une compétence exclusive sur le navire. L'OMI a instauré certains standards internationaux minimaux afin de prévenir les risques liés à la navigation, mais ceux-ci restent bas, tandis que la Convention des Nations Unies sur les droits de la mer limite grandement le pouvoir réglementaire de l'État côtier dans ces espaces maritimes. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.